Donc Olivier Marty, je suis Managing Director France d'Augury depuis 2016, donc ça fait quelques années. Et peut-être pour Augury, quelques mots. La mission d'Augury, c'est d'accompagner les marques, Visa ici présent par l'intermédiaire de Fouad, mais également les agences médias, avec une solution de ciblage la plus précise, on va dire, du marché. Et cela justement à travers la personnification, ce qu'on appelle le Personified Advertising, qui est en opposition à la personnalisation, qui elles sont des technologies basées sur des identifiants et des cookies, alors que la technologie justement d'Augury est sans aucun traceur publicitaire. Je suis Managing Director Digital chez Visa Europe, plus particulièrement en charge des sujets qui tournent du digital, du média, du contenu et du social media. Quelques mots sur Visa, qui est une boîte que beaucoup connaissent, mais finalement que peu arrivent à décrire précisément. Visa est une entreprise de technologie de paiement. Nous, on permet à des milliards de clients de pouvoir bénéficier de technologies de paiement un peu partout dans le monde. C'est la vocation et la mission première de Visa, avec bien d'autres services, mais s'il faut retenir en un mot ce qu'est Visa, ce serait cela. Ça fait déjà quelques années qu'on travaille avec Augury. C'est une relation qui est née il y a quelques années avec des premières campagnes qui ont porté leurs fruits, qui ont été performantes, qui ont permis au bureau français d'être un peu le pilote chez Visa, de par les performances de campagne, les solutions apportées par rapport au Augury et la relation également, parce qu'on parle aussi de relations humaines. Ça a permis de fortifier la relation et de pouvoir l'étendre à d'autres bureaux. Mais en tout cas, voilà, c'est un ensemble de sujets qui ont permis de travailler cette relation. Et en quelques mots, c'est une solution qui est très fiable, qui est hautement technologique, qui évolue de manière permanente sur le produit, sur l'offre créative. Et c'est pour ces raisons-là qu'on est partenaire depuis toutes ces années avec Augury et plus personnellement avec Olivier. Et la collaboration avec Visa plus globalement, elle a commencé en 2018 par l'intermédiaire de leur agence Starcom. Et puis, du coup, cette collaboration, elle s'est étendue au-delà des frontières nationales, puisqu'on travaille ensemble en Italie, en Angleterre ou encore en Allemagne, mais au-delà même, on va dire, des marchés historiques Augury, puisqu'on a une collaboration à Singapour, en Australie ou encore au Mexique. Donc, Fouad l'a dit, c'est une relation qui s'inscrit à la fois dans le temps et qui est plus que fiable. Nous, on est un acteur justement du Personified Advertising, de la personnification, en opposition, comme je le disais, à la personnalisation. Et en 2023, cette mission, en fait, elle s'accélère avec la création de nouvelles enquêtes exclusives et propriétaires Augury. À titre d'exemple, en 2022, on a créé plus de 20 millions de data points liés à ces enquêtes exclusives et propriétaires. Et en 2023, on va en créer plus du double, plus de 40 millions, avec une offre forcément data qui s'étoffe énormément. Pour schématiser un petit peu et synthétiser un petit peu notre vision, on voit le marché avec trois grands groupes. Tout d'abord, les walled gardens avec de la donnée first party et les retailers qui vont continuer effectivement leur croissance avec des données de leurs utilisateurs. Il y a un deuxième groupe qui sont, on va dire, les ad tech dites traditionnelles qui, elles, sont encore basées sur des cookies ou encore des identifiants et qui, clairement, on peut le dire, nagent à contre-courant en fait, d'une vague privacy qui est clairement inarrêtable. On le voit en plus de ça que les différents règlements, comme le RGPD ou les régulateurs, vont dans ce sens-là. Et il y a un troisième groupe de sociétés innovantes dont Augury fait partie, qui ont compris, on va dire, et anticipé surtout les changements majeurs de ce marché et qui, elles, sont basées sur des solutions de ciblage sans aucun identifiant publicitaire et sans collecte de données personnelles. Et il y a un point qui est très très important de préciser, c'est que dans ce troisième groupe, qu'on peut nommer des acteurs, on va dire, du cookie-less et de l'ID-less, ces acteurs-là ne se cantonnent pas, entre guillemets, uniquement au sémantique ou au contextuel, qui est, on va dire, une des couches, on va dire, de données à exploiter, qu'on exploite chez Augury, alors qu'en réalité, il y a d'autres solutions justement de ciblage qui sont extrêmement innovantes et performantes à utiliser. On a eu l'honneur de signer notre partenariat avec l'INSEP en janvier dernier. Donc l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. On a signé ce partenariat auquel on croit énormément parce que l'INSEP, c'est un laboratoire à champions. Un athlète sur deux olympiques, champion olympique, vient de l'INSEP. Donc c'est une fabrique à champions et on a certains de nos athlètes qui viennent de l'INSEP.
Et c'est un partenariat qui va nous permettre de mettre en application une conviction profonde qu'on a, qui est que le sport est moteur d'inclusion économique et sociale. Et ça va nous permettre de travailler ces sujets-là avec l'INSEP, mais aussi pour nos clients, nos audiences, et créer des expériences pour toutes ces audiences-là. Ça fait écho à une campagne, notre campagne Passe en vous qu'on a initiée avec notre agence Publicis Sport en septembre 2021. Passe en vous, c'est une promesse qui est assez simple, c'est de pouvoir accueillir et de pouvoir permettre à un maximum de jeunes issus de la Seine-Saint-Denis de pouvoir participer à leur manière à ces Jeux Olympiques. Parce que vous le savez, hein, il y a pas mal de sites olympiques qui se trouvent en Seine-Saint-Denis, mais on voulait, à travers cette campagne-là, permettre à ces jeunes de Seine-Saint-Denis de pouvoir y participer. Donc on l'a fait notamment avec l'INSEP, avec des entraînements avec nos athlètes Visa. Et on est convaincu que c'est avec ce genre d'expérience-là, en permettant à un maximum de monde de pouvoir participer à ces activations-là, à ces expériences-là, qu'on va pouvoir, pardonnez-moi l'anglicisme, mais de les uplifter, de pouvoir leur donner une expérience et leur donner une sorte de confiance en ces futurs-là. Donc c'est ce genre d'expérience-là auquel on croit profondément au sein de Visa, qui est un des chapitres qu'on va pouvoir écrire justement pour ces Jeux Olympiques. C'est un peu comme une série, hein. On a eu une sorte d'objectif 2023, là qui est 2024. Néanmoins, nous, on est dans une réalité qu'on a commencé à aborder au sein de Visa. Cette réalité, c'est d'accepter en fait cette disparition de cookies parce que il n'y aura pas d'échappatoire, hein. On a une date butoir qui est en 2024. S'il faut y ajouter un petit avis personnel, c'est que moi je suis convaincu que c'est pas une fatalité, c'est un challenge. C'est un momentum qui nous permet d'aller chercher des leviers différents de performance. Et pour moi, je dirais qu'il ne faut pas opposer cookieless et IDless à un manque de performance. C'est aussi en ce sens qu'on arrive à bien travailler avec des partenaires tels qu'Augury parce que leur technologie, leur accompagnement permettent de continuer de maximiser les performances de nos campagnes. On travaille sur les campagnes haute funnel, hein, ce qu'on appelle ATL, donc les campagnes de branding. Et c'est en ce sens qu'on arrive à bien travailler avec Augury parce qu'on a une approche qui est assez simple, c'est d'offrir des contextes les plus safe possibles, les plus pertinents, mais surtout en apportant de la valeur de par nos messages et nos contenus. Et en ce sens, c'est hyper intéressant de travailler avec Augury parce qu'on arrive à cocher toutes ces cases-là et au final avoir ce respect du consommateur, que ce soit la protection de ses données, mais aussi le fait qu'il puisse percevoir le message dans le contexte qui soit pertinent. Donc sur ce genre de campagne-là, on arrive à très bien travailler avec Augury et c'est en ce sens, malgré cette disparition des cookies, quelque chose qui nous permet d'aborder sereinement les campagnes. Pour rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'on fait, de la personnification, c'est important de rappeler que nous, à la base, on a des données exclusives et propriétaires qu'on a collectées justement sur le strict consentement des utilisateurs entre 2014 et 2020. Et depuis 2020, en fait, on fait de la personnification, donc sans aucun rattachement à des identifiants publicitaires. C'est-à-dire qu'on a justement une solide stratégie qui est innovante de validation effectivement de ces données propriétaires, à la fois, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, avec la création d'enquêtes exclusives et propriétaires d'Augury, à travers une couche de données également contextuelles et sémantiques, mais à eux seuls, on va dire qu'ils ne suffisent pas à cibler justement des audiences, et évidemment l'analyse, tout simplement de diffusion de campagne, ou encore l'analyse effectivement de performance cross-campagne. Et c'est l'ensemble, on va dire, de ces couches de données, à la fois exclusive à Augury et à la fois propriétaire, qui va nous permettre, dans le cadre effectivement des campagnes Visa, comme la campagne Coupe du Monde qu'on a menée ensemble effectivement l'hiver dernier, de toucher des personas, par exemple, de fans de foot. Mais notre offre, on va dire, de données ne s'arrête pas uniquement à la définition de bassin d'audience. Ça explique aussi et ça accompagne les agences médias et les marques sur la mesure de la performance de leur campagne en mettant à disposition des outils analytiques comme la Brand Perception chez nous. Et en amont de cette campagne, par exemple, de la Coupe du Monde, on a défini avec Fouad une question à exposer justement aux personas sur lesquels on a diffusé la campagne afin de mesurer l'efficacité publicitaire.
de quoi on parle quand on parle d'efficacité publicitaire. On parle à la fois d'attention publicitaire et de mémorisation. On parle beaucoup de données, on a parlé effectivement ID-less, cookie-less, de solutions de personnification sans identifiant publicitaire, mais il y a également un aspect de créativité qu'on doit forcément évoquer. Dans le cadre de cette campagne Coupe du Monde avec Visa, on a utilisé des formats propriétaires à Augury, notamment le thumbnail et le header ads, qui sont en plus d'être des formats propriétaires validés par la Coalition for Better Ads, c'est-à-dire, on va dire, qui respectent l'expérience utilisateur, notamment sur mobile, et qui vont générer des performances, on va dire, au-delà de la moyenne. Et qu'est-ce qu'on entend comme performance au-delà, on va dire, des KPI traditionnels qu'on mesure? Eh bien, il y a la fameuse attention publicitaire. En mars 2022, on a mené une étude avec Lumen, qui est une technologie d'eye tracking pour mesurer l'attention publicitaire. Eh bien, les formats propriétaires développés par Augury ont généré 5 fois plus d'attention que les différents benches, on va dire, analysés par les tiers mesureurs, qui en plus de ça, eux, ont fait ces analyses sur des technologies qui sont encore rattachées à des identifiants publicitaires. Ça fait écho justement à cette opposition qu'on a envie de dire sur la disparition des cookies et le fait d'avoir un peu moins de performance. C'est la preuve que non. Pourquoi? Parce qu'il y a une technologie qui est intéressante, qui a fait ses preuves, mais il y a aussi la combinaison du travail de l'agence aussi qui est très important, qu'il faut souligner, la contextualisation et surtout le message créatif qui fait écho à ce contexte-là. Et moi, je suis convaincu que c'est cet ensemble de chaînes de valeur qui donne ces résultats-là. Donc, il faut l'envisager comme un tout, il ne faut pas le morceler avec chacun son prérequis. C'est vraiment un ensemble de chaînons qui ont permis ces résultats-là. Donc effectivement, la techno permet de le mesurer, ça il faut le dire et c'est important, mais c'est vraiment un ensemble cet ensemble de travail collectif qui a permis ces résultats-là. Et c'est en ça que chez Visa, on est aussi très très satisfait de cette campagne Coupe du Monde qui a été une réussite. Créativité, parce qu'on va être sur une année très importante et il faudra de la créativité pour faire rejaillir ces prochaines échéances olympiques aux yeux du monde. Parce que Paris va être la capitale du monde, mais d'autres villes aussi, donc je dirais créativité. Au-delà de la créativité, c'est de pair l'attention, car sans attention publicitaire, toute créativité qu'il peut y avoir ne peut pas être mise en valeur. Donc attention en termes de mots de fin, couplé à la créativité. C'est un bon duo.